Avant de refaire ton application mobile de zéro, je t'invite à regarder cette vidéo. On va aborder la manière de reprendre une application par un prestataire. Chez Iterate, nous sommes une agence de développement et souvent les clients viennent en disant: «Voilà, j'ai une application, je suis pas content de mon prestataire d'avant» ou «Elle est super lente, finalement les utilisateurs n'utilisent pas vraiment, parce qu'elle est pas très agréable au niveau design» et cetera. On va toujours avoir un premier rendez-vous ensemble pour comprendre pourquoi la personne veut refaire son application et souvent, on va être capable de sauver l'application, en quelque sorte, et en fait, réduire finalement les coûts pour le client. Le premier cas, ça va être une application qui va pas être très belle, qui fait fuir un petit peu les utilisateurs parce qu'elle est pas très ergonomique, pas très, user friendly et cetera. Dans une application, il y a un front-end, donc la partie visuelle, et un back-end, où là, c'est la partie vraiment intelligence du site. Le client, quand il vient me voir, il me dit: «En fait, c'est la partie front-end qui va pas bien». En fait, le plus souvent, on va être capable de conserver le back-end, la logique qui est derrière l'application et simplement refaire cette partie-là. Donc ça, par exemple, ça va me faire gagner beaucoup de temps et du coup d'argent pour redévelopper l'application, parce qu'on va garder la même technologie, mais refaire cette partie visuelle. On va repartir de zéro, on va demander à notre designer de changer un petit peu le visuel de l'application et cetera. Donc là, le gros avantage, c'est qu'on va avoir une V2 de l'application avec un beau rendu, hyper sympa à utiliser et cetera et finalement, on n'aura pas à toucher sur la partie, back-end. L'autre problème, ça va être des problèmes de performance. Donc ça veut dire que potentiellement le code, il s'est vu ajouter beaucoup de code, beaucoup de fonctionnalités. Le prestataire d'avant n'a pas forcément optimisé le tout. Potentiellement, l'application tourne sur un ancien langage et donc là, il va pas forcément être performant vraiment pour le but de l'application parce que le prestataire préférait travailler dans ce langage-là que dans un autre, mais finalement, c'est pas vraiment adapté. En fait, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction si on va simplement optimiser le code, les composants, mettre à jour le langage ou simplement, changer tout. Donc là, on repartirait effectivement de zéro. Autre point, ce qui peut être aussi énervant dans une application, c'est quand elle est buggée, on voit que ça marche pas vraiment et cetera. Donc là, typiquement, là, on va se mettre à la recherche de ces bugs. Donc là, généralement, les clients viennent avec une liste. Voilà, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et donc, nous, on va analyser chacun des endroits où ces fonctionnalités sont mises en place et on va analyser comment résoudre ça. Donc, pareil, ici, on part sur on va dire une V2 de l'application. On viendra corriger les bugs au fur et à mesure. Le but étant que l'application soit disponible pour les utilisateurs et sans bug. Également, les lois, évoluent. Donc parfois, l'Europe va mettre une loi, par exemple, qui va faire en sorte que ton application doit faire certaines choses pour, rester, on va dire, légale dans son utilisation. Donc là, ça va être intéressant, du coup, d'incorporer ça dans le code actuel pour s'assurer qu'un utilisateur puisse, supprimer son compte, qu'on puisse récupérer des données d'un compte et pouvoir l'envoyer à l'utilisateur qui le souhaite. Toutes des réglementations qui vont impacter ton application et l'obliger à finalement à se mettre à jour pour, rester légal et notamment être publié sur les stores d'Apple et d'Android. Chez Terrates, la reprise de projet, c'est quelque chose qu'on aborde, de manière assez récurrente et donc on va toujours focaliser sur l'analyse en premier. Donc toujours se dire: «Qu'est-ce qu'on a comme application devant nous et comment est-ce qu'on va pouvoir améliorer finalement celle-ci?» Donc l'avantage chez nous, c'est qu'on a une très bonne connaissance au niveau technique, donc on va être, capable de travailler avec plusieurs langages, donc que ça soit en Flutter, en React et cetera. On va vraiment être capable de lire ce que fait l'application et pouvoir venir intervenir soit de manière chirurgicale dans l'application, soit, comme je disais, repartir potentiellement de zéro si on voit que le squelette qui est déjà là, est déjà un petit peu bancal. Cette phase d'analyse va vraiment être vraiment cruciale pour s'assurer de pouvoir, comme je disais, sauver l'application et la meilleure manière finalement de le faire, donc on va vraiment t'orienter vers la meilleure solution pour l'application. Si tu veux repartir de zéro ou simplement revoir un petit peu ton application au niveau du design, au niveau des performances, je t'invite directement à me contacter. Nous verrons ensemble lors d'un rendez-vous pour voir comment on pourrait améliorer ton application et les différents conseils qu'on pourrait donner pour booster finalement ton application mobile.